Aujourd'hui, regardez comment le temps passe. Le temps passe, la rentrée par exemple scolaire est ramenée encore au 28 avril, compte tenu de la situation par exemple. On ne sait pas à quel moment les choses vont évoluer. Est-ce que d'abord, une question générale pour vous, est-ce qu'il y a une nécessité, Issaka, de penser forcément à terminer cette saison, une reprise de championnat? Nous sommes devant une catastrophe sanitaire mondiale qui aujourd'hui a plombé toutes les activités économiques sportives au pilori. Maintenant, individuellement pris dans chaque nation, est-ce que aujourd'hui nous sommes à mesure de dire que, au regard de l'évolution actuelle, est-ce qu'il est souhaitable de reprendre l'activité sportive qui va, par ricochet, faire un regroupement de personnes à un certain niveau? C'est des questions qu'on se pose. Je me dis, si à l'heure actuelle, à l'instant T, nous regardons l'évolution de la chose, parce que de toute façon, toute reprise va être tributaire de l'évolution, soit à l'amélioration ou à l'aggravation de la situation. Maintenant, si la situation que nous vivons aujourd'hui, d'un point de vue de départ du point A à un point B, les chiffres que nous avons ne sont pas de nature à rassurer les uns et les autres. Est-ce qu'il y a véritablement nécessité de reprendre dans ce contexte où voilà, la question qu'on se pose, c'est ça. Aujourd'hui, nous regardons le championnat. Est-ce qu'il faut le reprendre? Quels sont les leviers sur lesquels? Quels sont les facteurs qui peuvent nous dire aujourd'hui que nous pouvons reprendre le championnat? Moi, pour l'instant, je ne vois pas. Parce que les cas, évidemment, de jour en jour, il y a beaucoup plus de cas. On tombe dans cela. En plus, il faut reconnaître que en cas de reprise de championnat, par exemple, il faut prendre le temps de préparer les clubs. Il faut prendre le temps de réorganiser et pas mal de choses. Vous êtes peut-être pour, contre, ou vous êtes toujours dans la tendance d'équilibrer? Non, mais moi, en tout cas, au vu des pertes économiques, énergiques que tous les clubs, les structures auraient peut-être enregistrées, ça serait très bien de continuer. Mais au vu de la situation sanitaire, parce que c'est pas nous, c'est pas le Burkina Faso qui contrôle l'évolution de cette maladie. Vous voyez qu'on parle même de près de 7000 contaminations d'ici le mois de juin. Les prévisions. Voilà, on n'arrive pas à maîtriser un peu la situation. Donc vous voyez que dans cette situation, ça serait un peu difficile de reprendre quoi que ce soit. Alors qu'on serait beaucoup plus avancé dans ce temps de quarantaine, les joueurs se seraient beaucoup reposés, alors qu'il faut encore donner presque un mois même pour préparer la saison. Pour préparer la saison, cela devient vraiment difficile. Il faudra peut-être que les dirigeants, les uns et les autres, souvent, on a peut-être parlé de ça vendredi passé, où on se disait, s'il arrivait qu'on arrêtait là, seulement la D2 pourrait peut-être évoluer comme il se doit, parce que la D2 a bouclé son championnat. Voilà, parce qu'ils ont bouclé leur championnat. On aurait peut-être évolué avec 18 équipes en D1, mais il faut également peser le pour et le contre de la perte économique que la FBF aurait enregistrée. De toute façon, quand tu regardes aujourd'hui la situation sanitaire, que ce soit au Burkina, que ce soit sur le plan africain et mondial, moi, je peux me permettre de dire que si les espoirs, on ne voit pas nos espoirs être récompensés dans ce sens que il y a une nette amélioration, on tend beaucoup vers une situation plus compliquée qu'on imaginait. Parce que, imaginez, comme il a dit, les spécialistes prévoient atteindre le pic de la maladie autour de 7000 contaminés d'ici là. Fin avril. Oui, fin avril. Fin juin. Est-ce que dans ce contexte, je suis convaincu qu'on ne peut pas reprendre une activité forcément sportive. Le Faso-Foot est toujours dans le temps, puisque quand on voit le calendrier... Non, je te coupe pas. En fait, la question, on est toujours dans le temps, je suis d'accord. Oui. Est-ce qu'on est vraiment dans le temps? Est-ce qu'il y a nécessité de reprise? La question, c'est un peu ça. Pourquoi Assami dit qu'on est dans le temps? Je dis on est dans le temps parce que quand on marquait cette trêve-là, c'était pas pour le coronavirus, mais c'était pour permettre aux étalons locaux d'aller au Chan. Voilà. Et le coronavirus qui vient entrer dans ce jeu-là, ça veut dire que même s'il n'y avait pas le coronavirus, les joueurs allaient être un peu, je vais dire, ils n'allaient pas jouer le championnat et
et attendre que le CHAN finisse avant de reprendre. Donc on est toujours dans cet élan de... Le hic, c'est que pendant cette période, il y avait CHAN, qui est une compétition pour ceux qui sont sélectionnés. Oui. Et il y avait des entraînements qui continuaient pour les clubs. Ah ouais. Voilà, c'est ça la différence. Ça, c'est la grande différence, par exemple. Voilà. Sinon, si on allait s'en tenir au calendrier, le CHAN allait finir fin avril et le championnat allait reprendre. Mais pour rattraper le calendrier, il faut un temps de préparation. Mais le corona devient le facteur X qui vient s'incruster, qui fait que la situation devient beaucoup plus compliquée, comme il a dit. Puisque les autres ne s'entraînent pas. Parce que normalement, je ne suis pas au CHAN, il n'y a pas de problème. Je m'entraîne. Les équipes continuent leur programme d'entraînement pour maintenir les gens dans le bain en attendant le retour aux compétitions. Et le CHAN, c'est quoi? 3 semaines. 3 semaines. Mais là, la différence, c'est que les gens n'arrivent plus à s'entraîner. Et puis de toute façon, c'est l'AS Douanes seulement qui avait plus de 5 joueurs au moins convoqués en équipe nationale. Et Salitas. Mais on a vu les prévisions jusqu'à juin. Si vous suspendez votre championnat pendant 2 mois, c'est difficile de continuer ce championnat parce qu'il faudrait tout reprendre à zéro parce que les joueurs auraient pris du poids. Bon, il y a une certaine désorganisation au sein des différents états-majors des clubs. Il faut même comme une préparation foncière, Amadou Sanko l'a dit. Donc, en tout cas, au-delà de 2 mois de suspension, je crois qu'il faudrait... Mais je crois que si on ne reprend pas le championnat aussi, il va causer un problème après parce que, et vous l'avez dit ici, la D2 a fini de jouer le championnat, il y a 2 équipes qui doivent monter. Et si on ne joue pas le championnat et que le règlement ne permet pas à ce qu'on joue au moins avec 18 équipes la saison. Le règlement n'a pas précisé. Je pense que si on ne le permet pas, on fait comment? Non, je pense que le règlement ne précise pas à l'heure actuelle le nombre d'équipes, ou bien dans notre règlement, je n'ai pas mémoire si c'est écrit quelque part en cas de non-achèvement d'un championnat, voici des mesures qu'on prend. Mais à l'impossible, nous les tenus. Vous comprenez que c'est une situation qui est venue s'imposer à nous à tous les niveaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que nous ayons la capacité de pouvoir peut-être se réinventer avec tous les acteurs pour trouver. C'est pourquoi j'ai dit que le corona, de toute façon...